Bonjour à tous et bienvenue sur Medscape. Je suis le docteur Constance Thibault, oncologue médicale à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Et je vais vous présenter aujourd'hui les résultats de deux études qui concernent la prise en charge des patients avec un cancer de la prostate. La première, ce sont les résultats de l'étude STAMPEDE qui a cherché à évaluer l'intérêt de l'ajout de l'abiraterone en plus de la prise en charge classique chez les patients avec un cancer de la prostate localisé à haut risque de récidive. Et la deuxième, ce sont les résultats de l'étude VISION qui cette fois-ci a évalué l'intérêt du lutécium PSMA chez les patients avec un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration, préalablement traité par hormonothérapie nouvelle génération et par taxane. Donc concernant la première étude, ce sont les résultats de l'étude STAMPEDE, qui est cette étude anglaise avec de multiples bras de traitement qui vont s'ouvrir et se fermer en fonction de l'évolution des standards de traitement. Et donc cette fois-ci, les auteurs ont cherché à évaluer l'intérêt de l'intensification du traitement hormonal en cas de maladie localisée mais à haut risque de récidive. Donc, pour être inclus, les patients devaient avoir un cancer de la prostate localisé à haut risque de récidive, c'est-à-dire qu'ils devaient avoir une maladie N+, ou une maladie N0, mais avec deux critères de risque parmi les suivants. Le stade T supérieur ou égal à 3, un glisone supérieur ou égal à 8 et un PSA supérieur ou égal à 40. Le traitement évalué pour intensifier le traitement hormonal était donc l'abiraterone, administré pendant 2 ans, soit seul, soit en association avec l'enzalutamide. Alors pourquoi cette association? Eh bien, il y avait deux bras bien distincts dans le cadre du design, un bras avec l'abiraterone seul et un bras avec l'abiraterone plus l'enzalutamide, mais les auteurs ont décidé d'analyser ces deux bras de traitement ensemble, étant donné que les données au stade métastatique ont montré qu'il n'y avait pas de bénéfice à intensifier, à faire une double hormonothérapie par abiraterone plus enzalutamide. Donc finalement, ils ont décidé de pooler les deux bras ensemble pour avoir un peu plus de puissance. Concernant le traitement standard, eh bien, il s'agissait d'une hormonothérapie associée à de la radiothérapie en cas de maladie N0 et en cas de maladie N+. C'était une hormonothérapie classique. La radiothérapie n'était pas obligatoire mais était fortement recommandée. Donc concernant la population de patients inclus, donc il y a eu quasiment 2000 malades inclus. Il s'agissait quasiment exclusivement de patients avec une maladie localisée de novo, étant donné que des patients en récidive après un traitement local pouvaient être inclus, mais finalement ça ne représentait que 4% des patients inclus dans l'étude. Donc on n'en parlera pas dans le cadre des résultats. Et donc maintenant on a un recul concernant cette étude de 6 ans qui montre que l'adjonction de l'abiraterone pour une durée de 2 ans permet d'augmenter la survie sans métastase de manière statistiquement significative avec un hazard ratio à 0,53 et une survie sans métastase qui passe donc de 69% à 6 ans à 82% chez les patients qui recevaient l'abiraterone plus ou moins l'enzalutamide pendant 2 ans. En termes de critères de jugement secondaire, que ce soit la survie globale, la survie sans récidive biologique, la survie spécifique ou la survie sans progression, elle était toujours statistiquement significative en faveur de l'intensification du traitement hormonal. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'analyse en sous-groupe, on voit que l'ensemble des patients en tirent un bénéfice, qu'ils aient une maladie N+, ou non, qu'ils aient ou pas reçu de la radiothérapie dans le cadre de leur traitement. Concernant la tolérance, il y avait un peu plus de toxicité si les patients recevaient l'abiraterone. Et en termes de toxicité de grade 3-4, c'était essentiellement de l'hypertension et des cas de cytolyse hépatique, mais qui restaient relativement rares. Donc ces résultats sont vraiment une avancée majeure. C'est pour la première fois que les hormonothérapies nouvelle génération montrent un intérêt au stade localisé et cela devrait pousser les sociétés savantes à modifier le standard de traitement chez les patients donc avec un cancer de la prostate localisé mais à haut risque de récidive, c'est-à-dire N+, ou N0 avec au moins 2 critères parmi T3 ou plus, PSA supérieur ou égal à 40 et le glisone supérieur ou égal à 8. Concernant la deuxième étude, c'est l'étude VISION, qui est une étude de phase 3 qui évaluait l'intérêt du lutécium PSMA, qui est donc une radiothérapie interne vectorisée chez les patients qui avaient été traités au préalable par hormonothérapie de nouvelle génération et au moins 1 voire 2 taxanes, donc docétaxel, plus ou moins le cabazitaxel. Cette étude évaluait donc 2 bras de traitement, la prise en charge standard ou la prise en charge standard plus
le lutécium PSMA, sachant que la prise en charge standard pouvait être soit des soins palliatifs, soins de support exclusifs, soit une hormonothérapie de nouvelle génération, soit éventuellement une corticothérapie, mais ça ne pouvait pas être de la chimiothérapie. Et les résultats sont positifs en termes de survie globale et de survie sans progression en faveur du lutécium PSMA, de manière assez nette, avec un hazard ratio à 0,60 en termes de survie globale et une médiane de survie globale qui va finalement passer de 11,3 mois à 15,3 mois chez les patients qui recevaient le lutécium PSMA. Concernant la tolérance du traitement, elle semble acceptable avec comme principaux effets secondaires de la fatigue, de la toxicité hématologique, des sécheresses buccales, étant donné que les glandes salivaires expriment le PSMA, et quelques cas aussi de troubles digestifs à type de nausées, vomissements et de rares cas de toxicité rénale. En tout cas, là encore, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos patients. Et étant donné que ça nous permet d'avoir une thérapeutique supplémentaire au stade métastatique résistant à la castration. Et en France, on a la chance désormais d'avoir la possibilité d'avoir un accès à cette thérapeutique, étant donné qu'il y a un accès compassionnel qui a été autorisé par les autorités de santé, avec cependant quelques difficultés pour réaliser ce type de traitement qui n'est pas fait dans les services de cancérologie stricto sensus, mais dans les services de médecine nucléaire, et qui va donc demander à ce qu'il y ait une bonne collaboration entre les oncologues et les services de médecine nucléaire pour pouvoir administrer ce traitement chez nos patients. À bientôt sur Medscape.